Vlog, du coup pour le YouTube numéro 1. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est cool de voir aussi les backstage de quand tu fais un business en fait, tout simplement. Et j'ai pas... Au States ça se fait, mais en France ça se fait beaucoup moins. Ça reste quand même en fait quand ils le font monté, cinématisé, scripté, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, il n'y a rien qui est monté, vraiment, je suis tellement en culotte dans cette vidéo, je vais pas montrer, mais voilà. Chez WAM. Et du coup, là, je viens de faire ma publicité, la galère. Vraiment, mon micro, je pensais qu'il était mort. Alors, je l'ai payé une blinde, en fait, c'était juste la batterie qui était déchargée. Donc, j'ai racheté un micro pour rien, mais c'est pas grave, au moins j'aurai un deuxième en backup. Et je suis contente, je viens de filmer enfin tous les rushs de ma publicité. Là, je les envoie right now, du coup, là, au monteur. Donc là, c'est parfait. Et donc, je vais coller plein de petites parties, hein, parce que je vais pas faire la vidéo là en one shot, il n'y a pas assez de contenu. Avoir déjà bouclé ma vie, c'est horrible, c'est chiant, mais bref, on s'en fout. Et donc du coup là je suis en train de faire le funnel, donc la partie du freebie en fait. Donc le freebie c'est quoi si tu sais pas ce que c'est, si tu scales pas mais que tu lances ton business, c'est en gros le produit gratos que tu donnes pour avoir les coordonnées de ton prospect idéal, espérant qu'il sera idéal. Et donc du coup voilà, donc là je vais finir le montage des vidéos de présentation du freebie et j'ai plus qu'à mettre les liens donc sur mon LinkedIn, mon Insta et mon TikTok parce que je suis présente partout. Genre, je suis présente sur Insta et TikTok parce que TikTok ça prend pas plus de temps, c'est juste du repost de Instagram et c'est vraiment ce que je te conseille de faire si admettons idéalement ça devrait être une stratégie pour chaque réseau qu'on soit très clair, mais on n'a pas 36 heures par jour et donc tu peux juste reposter, ça coûte rien du tout et ça te permet quand même d'attirer des personnes en plus. Et LinkedIn, j'adore LinkedIn. Du coup voilà, je suis sur LinkedIn, je poste tous les jours dessus. Je mettrai dans la description si tu veux me follow sur LinkedIn et Instagram. Et du coup voilà, je suis conne, un peu. Mais là du coup je connecte, j'ai jamais utilisé ManyChat. J'ai gros mon account de 0 à plus de 10K followers en même pas un mois, il y a un an de ça. Full organique. J'ai jamais utilisé une fois ManyChat, j'ai envoyé tous mes DM à la main et Dieu sait que j'en envoyais énormément. Merci le copier-coller. Mais parce que je ne voulais pas mettre ManyChat. Je savais que ça existait, je savais que je pouvais l'utiliser, mais j'avais pas envie, je voulais vraiment le faire moi. Va savoir, je suis une personne extrêmement butée, mais je voulais vraiment garder le lien avec mon audience. Et là, pour la première fois, je me dis que il faut que je mette ManyChat parce que c'est ça qui a impacté énormément mes résultats. Donc je suis en train de mettre ManyChat et j'ai oublié mon mot de passe Instagram de mon compte à plus d'un K follower. Du coup ça fait un peu chier. C'est bon, je m'en souviens. Comment je m'en suis souvenu? Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais j'ai juste voulu réinitialiser mon mot de passe et j'ai mis mon mot de passe actuel en réinitialisation. Il m'a dit que en fait c'est ton mot de passe actuel. Voilà, genre je vous jure ce genre de backstage. Pour moi, en tout cas, moi j'en ai besoin de me dire que même quand t'as des entrepreneurs qui font v'là des millions, en fait ça reste des humains qui pètent, qui rotent et qui font des bêtises quoi, et qu'ils oublient leur mot de passe, donc c'est hyper important. Du coup voilà, mais là, hop, je suis en train de mettre ManyChat comme tu peux le regarder, je vais le setup et go. Je me suis fait un graille, j'avais trop faim. Il est 10h et là, je set up toutes les automations pour le Insta et après je ferai le LinkedIn. Je peux pas faire les deux en même temps. Et voilà. Mais j'ai un peu galéré, genre je sais pas pourquoi ça a bugué pour... tu sais, t'as la vérification quand tu prends des abonnements, ça a bugué, je sais pas pourquoi. Mais c'est passé donc c'est bon. C'est l'essentiel. Bref, les aléas techniques. Je vais t'expliquer rapidement quand je la mettrai en place l'automatisation que j'ai mise. Comme ça tu pourras le répliquer pour toi. Je te conseille vraiment de prendre du coup ManyChat pour ton Insta si tu utilises Insta pour ton acquisition. Et puis voilà. Franchement c'était vraiment simple. Je sais pas si le micro va être bien parce que j'ai pas mis mon micro. Genre là c'est vraiment juste le micro de l'iPhone. Faites pas gaffe à ma tête. On s'en fout, c'est pas grave.
Donc je vais t'expliquer comment j'ai setupé ManyChat. Je vais faire juste un screen record de mon écran, de mon Mac, comme ça sera plus simple. Mais grosso modo, c'était super rapide et franchement, je sais pas pourquoi je m'en suis privée l'année dernière. Je pense que j'avais peur que l'algorithme me fasse ban mon compte Instagram. Je te jure, l'année dernière, j'étais vraiment stressée qu'on me banne en fait. Pour la moindre raison, surtout que je me suis prise la restriction. Vraiment, toutes les restrictions qui existent sur Instagram, j'ai dû me les prendre en moins une fois avec mes différents comptes. Parce que j'ai fait beaucoup de testing sur Insta. Donc au final, j'ai quand même eu des restrictions en fait, même sans ManyChat quoi. Donc voilà. Donc on passe sur le PC et je t'explique comment j'ai setupé ça, comme ça tu pourras aussi le setup, qu'on soit très clair. Là on est vraiment sur un vlog, on n'est pas sur une vidéo en format où je te partage vraiment de la valeur, même si ça va comme être de la valeur que je vais te donner sur ManyChat. On est plus sur un format chill quand ça débloque comme ça. Du coup à toutes. Du coup re-vlog. Je sais pas à quelle partie on en est, mais de toute manière, je ferai le montage pour tout mettre ensemble. Je viens de me doucher, de me laver les jeux aussi. J'ai absolument pas de travail aujourd'hui. Enfin, un peu, mais vraiment à peine. Et je vais te dire pourquoi c'est une bonne chose, en tout cas selon moi. Même quand elle est aux objectifs, etc. Parce qu'on est des humains et que clairement, au bout d'un moment, on va faire un burn-out si on se donne pas des moments de pause. Du coup, j'ai juste profité avec mon mec en fait. Donc on a passé la soirée ensemble. J'ai fait une grasse mat. Je fais jamais une grasse mat. Ça n'existe pas chez moi, c'est rare, c'est trop rare. Et j'en avais vraiment besoin pour mon corps. J'en avais besoin, je le sentais que mon corps il commençait un peu à bégayer, sachant le week-end que je vais passer là. Du coup, je me suis dit bon, je vais passer un week-end très productif, il faut. Demain, je me lève à 5h. Samedi, on adore. Mais en vrai, je sais pourquoi je fais ça, donc aucun souci vis-à-vis de ça. Limite, ça me motive, enfin ça me rend heureuse quoi, parce que je me dis je vais avancer sur mes objectifs. Mais par contre, aujourd'hui du coup c'est vendredi, donc là on est le soir. Mais vraiment j'ai profité sans culpabiliser, parce que j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de dormir, de me reposer en fait, parce que clairement, quand je me suis réveillée il était 10h quoi. Parce que vraiment je fais ça très rarement. Mais de temps en temps, t'as besoin de repos, t'as besoin de, on va dire, de lâcher prise. T'as des moments, on va dire, où t'es vraiment dans le rush, comme ce que je suis là moi. Mais t'as aussi des moments où, il faut que tu sois un peu plus lâché prise, notamment quand ton corps te le fait ressentir. Et en général, ça commence à être un peu tard. Moi, vraiment, quand je m'y prends, c'est pas forcément un exemple à prendre, mais c'est vraiment quand mon corps il me dit, Anna, tu fais de la merde, là, je vais clamser. Donc du coup j'ai fait une petite pause, enfin pas une pause mais genre un jour de repos, parce que je prends pas de repos en fait, hein. Genre quand t'es salarié t'as le week-end en repos, parce que moi non, moi j'ai pas de repos, ça n'existe pas en fait. J'ai des moments on va dire de calme où quand j'entends mes objectifs de la journée, là j'arrête de bosser, je dors, je me repose, je vais voir des potes, mais c'est très rare. J'ai pas des moments de repos, c'est vraiment un jour entier où je fous rien. Et aujourd'hui, c'est pas que j'ai rien foutu, mais c'est rare, tu vois. Et en vrai, ça fait du bien. Donc voilà. Du coup, voilà, c'était juste pour te faire ce petit recap. Un peu plus mindset que stratégie, ça pour le coup. Mais du coup, voilà. Donc, ce week-end, c'est full création de contenu. En fait, je vais juste batch create mes réels. Batch create, c'est quand tu crées tous tes réels de la semaine en un seul jour. Sachant que je veux poster 3 fois par jour, donc j'ai 21 réels à créer et à monter. Ça va être fast, plus tous mes posts LinkedIn, 7 posts LinkedIn à créer. Donc c'est pour ça que je me réveille à 5h quoi. Je vais pas tout faire samedi, je ne pense pas, parce que les réels, les filmer, en tout cas je compte filmer, monter un réel, pas genre tout filmer puis tout monter d'un coup, ce serait trop le bordel. Maintenant, je ne sais pas, même si je compte pas faire un montage de fou malade, qu'on soit très clair, flemme, je veux pas. Il n'y a pas forcément besoin de ça derrière pour être viral, même si ça peut aider, mais j'ai pas forcément envie d'avoir des réels trop bien montés, surtout que je sais pas bien monter non plus, je suis pas un monteur pro non plus. Mais je me dis, je me laisse vraiment tout le week-end, il faut que dimanche soir tout soit créé, sinon je veux pas dormir. Alors vraiment, samedi soir, je dors pas en fait, je crée mes réels, je m'en fous, parce que dimanche soir, je veux pouvoir dormir, parce que le lundi je bosse quoi, donc
que du work. Voilà, voilà. Allez, à la bise. Du coup, il est 5h33. J'ai un peu triché, je me suis réveillée à 5h15 parce que bon, j'avais envie. Grave. Du coup, planning du jour. Because je peux pas chômer quoi. J'ai écrit tous mes posts LinkedIn aujourd'hui. En gros, je suis sur 2 grosses plateformes où je fais vraiment une stratégie de posting organique, c'est Instagram et LinkedIn. Le reste des plateformes, c'est juste je reposte. Donc YouTube Short et TikTok, j'ai pas le temps spécialement de faire une strat pour, même si c'est mieux. Je reposte juste. Et donc du coup là, je fais mes posts LinkedIn. J'en ai 7, un par jour, voilà, minimum. Et je reposterai aussi mes réels les plus pertinents sur LinkedIn également. Du coup, ça me fait peut-être 2 posts par jour, voire plus. Je sais pas, je verrai. Mais du coup, voilà. Donc, hop, comme tu peux le voir, il est 5h. Voilà. Franchement, je suis happy. Il est même pas 8h que j'ai fini. J'ai prévu de finaliser à 8h30. Je suis en avance. Du coup, je vais carrément faire une mini-sieste. J'ai besoin de faire une mini-sieste pour, on va dire, faire la découpe des tâches entre LinkedIn et Insta. Donc là, parce que là, j'ai passé après la création de contenu sur Insta, c'est beaucoup plus chiant et plus long. Parce que là, je vais me filmer, c'est pas juste écrire. Et je vais monter. Franchement, filmer, j'aime beaucoup ça. Enfin, ça dépend, mais en général, j'aime bien. Là, tu vois, genre, c'est pour mon contenu en format YouTube, en mode vlog. Je kiffe vraiment, parce que je suis quelqu'un, je suis une pipelette, je parle tout le temps. Mais le montage, c'est autre chose. J'aime moins. Des fois, je kiffe, franchement, mais des fois, j'aime beaucoup moins. Et là, clairement, j'ai la flemme. Genre, mais il faut que ce soit moi qui fasse mon montage, parce que je sais exactement ce que je veux mettre en page, je peux pas me le déléguer. Surtout que, clairement, payer un monteur pour un montage basique, flemme, quoi. Genre, les seuls montages que je délègue personnellement, en tout cas, et c'est ce que je pourrais te conseiller, c'est les montages de tes ads. Ça, oui, il faut un très bon montage, etc. Je veux pas le faire moi parce que, je veux pas apprendre plein de techniques, donc je pourrais apprendre, mais pas le temps. Donc ça je délègue, mais sinon tout le reste, mon contenu organique, mon contenu à moi, je veux que ce soit moi qui fasse tout le montage. Pour le moment en tout cas. Du coup, très happy, il est 7h52 comme tu peux le voir, je sais pas si tu vas voir, juste ici. Voilà. Et let's go, hein, mini sieste, et puis on repart sur création Instagram. Je vais juste ouvrir les scripts, parce que quand tu crées du contenu, quand tu batches ta création de contenu, désolé je te regarde pas parce que je regarde mon PC, je le prends pas mal, il faut que tu organises tout, parce que très clairement là je veux créer 21 réels, c'est immense. C'est immense sans être immense à la fois, en fonction de ce que tu veux mettre en place. Je vais pas faire un montage de malade parce que très clairement j'aurai pas le temps. Mais il faut que tu puisses avoir tout de près. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai absolument tout scripté mot pour mot. Je sais exactement quel réel je veux faire, quel est le lien de mon inspiration. C'est ce que je t'apprends, en fait, littéralement. C'est ce que chez G-Scale on fait. Et en gros, j'ai pas de temps à perdre parce que je sais exactement où je vais, je sais exactement quelle est l'inspiration réelle. Je suis pas perdue à chercher 36 000 choses. Là, c'est directement création de contenu. Donc je filme, je monte, je mets en brouillon et next, je switch au prochain comme ça on perd pas de temps. Du coup là. Bon, je vais faire ma morning routine avec toi parce que très sincèrement c'est pas quelque chose que je fais. Mais je viens de faire un call à une de mes meilleures potes. Clairement j'ai envie de dormir. Genre ça m'arrive pas, souvent. Mais là oh mon dieu. Genre vraiment j'ai eu un petit moment de down. Donc je vais juste faire ma morning routine. Je trouve pas du tout mon truc. Donc ouais chat. Voilà. Je t'ai dit, je suis pas réveillée. Genre vraiment pas réveillée. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, et tant mieux. J'ai plus aucune envie de toucher à mon LinkedIn de la journée, si ce n'est le soir, parce que j'ai énormément de commentaires en fait que j'ai mis en attente. Du coup, je perds des clients potentiels et ça m'énerve vraiment. Dans le sens où sur Instagram, tu as ManyChat. ManyChat, tu sais pas ce que c'est, j'en avais parlé précédemment de ce même vlog. Ça te permet d'automatiser les commentaires. Donc quand une personne te commente quoi que ce soit sur un réel, un post, tu peux directement lui envoyer un DM automatiquement. Et ça c'est génial. Avec du coup un freebie, une offre payante, enfin ce que tu veux, on s'en fout.
Le problème c'est que sur LinkedIn tu ne peux pas faire ça. C'est contre les règles de LinkedIn déjà. Pour envoyer ça, il faut que la personne soit connectée à toi. Si elle n'est pas connectée, ils se font sur LinkedIn, tu vas tirer de nouveaux followers, donc ils sont pas connectés à toi. Donc tu peux pas. Et surtout que de toute manière, même s'ils sont connectés, tu ne peux toujours pas leur envoyer automatiquement en LinkedIn. Ils sont contre les automatisations de ce genre. Et je ne sais pas pourquoi. LinkedIn, si vous regardez ça un jour, je sais pas. S'il vous plaît, faites un truc, mais je vous jure, il y a énormément d'entrepreneurs dans mes baskets qui ressentent exactement le même sentiment. Si on pouvait automatiser ça, ce serait mais tellement plus rentable d'utiliser votre plateforme. Parce que vraiment, et j'ai envie de péter. Je vais peut-être couper ça au montage, ou pas, je sais pas, on va rester full naturel. Mais bref, ça pour dire que ça me saoule. Et que il faut que je trouve vraiment le moyen d'arranger ça. Donc bon. Du coup, today, je me motive avec toi parce que vraiment, on voit pas mes cernes. En vrai, j'ai pas une peau qui cerne beaucoup, enfin quoique en vidéo on les voit en fait. Mais dans la vraie vie, je suis pas vraiment cernée dans la vraie, genre ça va. Mais j'ai du coup plus de réels à créer. Mon objectif d'en faire 21, bien sûr je vais être réaliste. Je vais pas en faire 21 aujourd'hui, avec le montage que je dois faire, etc. Surtout que ce soir je vais à la salle, parce que je vais aussi à la salle 6 fois par semaine. Je déconne pas, voilà. Du coup il faut que je coach une amie qui veut vraiment se mettre sérieusement au sport et ça me fait super plaisir parce que de base elle est hyper timide, elle veut pas du tout prendre d'abonnement et pour une fois elle veut prendre un abonnement et elle est à la salle. Quand elle m'a dit ça j'étais choquée, j'étais en mode waouh, t'inquiète girl, je suis là. Mais du coup je me libérerai du temps, enfin j'ai fait en sorte de la mettre dans mon temps, chose que j'aurais pu refuser et être full business, mais comme je te le dis, il faut que tu puisses décrocher. Parce que si tu décroches pas, des fois, on est des humains, bah tu un câble quoi. Bon là je vais faire le reste de ma morning routine, mes produits je les ai autre part. Bon du coup je disais que ça me faisait vraiment très plaisir qu'elle veuille du coup aller au sport. Et très clairement, te lever à 5h, j'ai besoin d'avoir mon moment à moi. Il y en a c'est marcher, il y en a c'est bouffer, il y en a c'est bon alors pote, moi c'est la salle, très clairement. Si je ne vais pas à la salle, même si je sais que des fois ça peut un peu, faut pas agir de gros mots pour pas me faire censurer par YouTube, NIKUER, je crois que c'est ça qu'on dit, ma productivité. Mais j'ai besoin d'y aller et je sais que dans le long terme en fait c'est full bénéfique. Donc pas juste d'un point de vue ton physique qui glow pour l'instant, très clairement j'ai envie de dire. Pour moi c'est cool, c'est vraiment bien, vraiment j'aime beaucoup, mais c'est le deuxième aspect. Le premier aspect c'est là-dedans, c'est ma tête. Parce que vraiment si j'ai pas le sport, je burn out en fait, je pars en dépression, enfin vraiment c'est tellement important en fait pour moi. Ça me permet vraiment d'avoir une balance en fait dans ma life que très clairement ça va avec l'entrepreneuriat. Enfin en fait je le vois vraiment comme un investissement. Certes c'est pas du temps que je prends pour taffer directement dans mon business, mais je le vois comme si je taffe dedans de manière indirecte. Donc du coup voilà, ma morning routine je l'ai fini, j'ai pas 36 crèmes à mettre parce que très clairement j'ai testé de mettre 36 crèmes, ça m'a juste buté ma peau. Donc je mets juste 2 crèmes, je vais pas dans le détail parce que c'est pas une chaîne skincare, on s'en fout. Et let's go m'habiller et filmer 21 réels et les monter, enfin tout faire, on adore. Je vais te montrer le process parce que je pense que c'est un process que j'ai jamais vu ça, même au state. Très peu montrent vraiment leur process, ou alors j'ai pas bien checké sur YouTube, j'en sais rien. J'avoue on m'a pas montré ça, mais le process dans le détail de comment tu filmes en fait, tu batch create ton contenu, peut-être dans des contenus payants, de formation payante. Mais en tout cas j'ai pas vu ça et je pense que ça va être super intéressant pour toi, surtout si t'es là c'est que tu veux entreprendre ou que tu entreprends chaque chose qu'il est. Mais le process sur comment tourner en fait tes vidéos pour aller vite et faire ça de manière qualitative, il n'y en a pas beaucoup qui le montrent et je vais vraiment tout te montrer. Pas de bullshit, pas de gatekeeping, vraiment t'as tout. Du coup go. Ok, je suis habillée. Du coup
Bon. Bon, je suis habillée. Alors avoir les cheveux bouclés, c'est horrible. Vraiment, c'est beau, mais c'est horrible. C'est chiant. Bref, on s'en fout. Du coup, le process, là, je suis en train de me re-imprégner de mes scripts. Donc, on a 21. Donc, le premier, c'est encore une fois, c'est un tofu en facecam. Donc, la strat, en bref. Tofu, mofu, bofu. Donc, top of funnel, middle funnel, top of funnel. Je vais pas te faire le détail ici. Parce qu'on est vraiment sur un vlog, on n'est pas sur un long format éducatif. Mais grosso modo, tu as 3 types de contenus pour tes réels. Du plus, on va dire, large au plus niché. Sachant que le tofu, c'est vraiment le plus large. Et le bofu, c'est vraiment, tu t'adresses vraiment en détail à ta cible. Et elle se reconnaît vraiment dessus. Et le tofu, c'est vraiment beaucoup plus, comme j'ai dit, large. Donc, n'importe qui, mais qui est quand même dans ta niche, hein, bien sûr, peut être intéressé par ceci. Voilà. Du coup, on est vraiment sur ce type de stratégie-là. Là, je vais du coup mettre en place le setup, parce que tu te doutes bien, je peux me filmer genre comme ça en face cam. Hein. Je vais mettre le trépied, les lumières, la ring light, les LED et tout. Et on va essayer de filmer ça comme ça. En fait, c'est l'ambiance que j'ai dans ce réel-là. Il y a des réels où c'est vraiment plus chill comme ça. Il y a des réels où c'est ambiance, et celui-là, pour le coup, c'est ambiance. Du coup, c'est chiant, parce que je dois tout mettre en place. Et ça me saoule parce que j'ai un gros bouton en plein milieu du front, là. J'ai un pic d'acné. Je pense que c'est un peu lié au stress aussi, du business. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais là, ça m'arrive. Alors, j'ai déjà un peu stressé avec le business, mais j'ai jamais eu ce genre de retombée là. Et là, bah si, mon corps il casse les couilles, enfin bref. J'ai mis mon setup, je vous jure, je vais racheter un trépied. Ça, c'est les aléas aussi quand t'entreprends, que t'es un créateur de contenu. Là, je vais mettre mon micro, donc pour les prochains, le son sera mieux, désolé. C'est vrai que ce vlog, le micro, j'ai rien prévu. Enfin, je prends pas la peine de le mettre à chaque fois que je le remets, c'est pas instinctif pour moi. Donc, je vais commencer à filmer maintenant parce qu'il est déjà 9h32 et que je suis à la bourre. Et du coup, je vais monter le premier réel. Franchement, quand j'ai tout de prêt, mais je me saoule. Quand j'ai tout de ready, en fait, le filmage est assez rapide, sauf s'il y a des plans particuliers à faire, si je suis dehors, si je suis en shot sur le devant, derrière, enfin bref. Mais en vrai, ça reste rapide. C'est maintenant le montage qui... donc je vais airdropper ma vidéo sur mon Mac. Et c'est le montage. Je suis en train de remarquer que il faut que je m'achète un meilleur trépied parce que celui que j'ai acheté est pourri. Et je tiens tout à la main en fait. Donc mon trépied ne me sert strictement à rien. Donc je vais me prendre un nouveau trépied. Et je remarque aussi une chose, ma caméra est horrible. Alors que j'ai un iPhone 12, en vrai c'est censé passer. Ma caméra est horrible. Je sais que c'est mieux de filmer en cam arrière, mais je vous avouerai, je suis plus à l'aise en cam avant. Donc voilà. Donc je vais... je pense... Je songe vraiment à me prendre un autre iPhone. Sauf que c'est un investissement en plus. Donc il faut faire les pour et les contre de la sortie d'argent. Mais je pense vraiment que je vais m'acheter un nouvel iPhone en fait. Pas forcément... franchement, je sais plus c'est lequel le dernier, le 17 peut-être ou le 16, je sais plus vraiment. Mais un qui a une très bonne cam, ça c'est sûr. Donc au moins le 15, je pense. Et comme ça, je me dis, bon, ok, ça va faire chier de jarter quelques centaines d'euros, mais c'est pour la bonne cause. Là, j'ai encore filmé avec mon iPhone 12 et je verrai, mais je vous jure, à la facecam, là, elle est pixelisée. Et oh putain, genre... Donc là, je vais dire des gros mots parce que ça me fait plus de montage en plus, parce qu'il faut que je les bip. Parce que YouTube va me strike, and I don't want that. Donc voilà. Du coup aussi, chose que je mets dans mon process de batch creation de réel, je mets aussi les montages. Qu'est-ce que je dois mettre en montage? Comme ça, j'ai pas trop à réfléchir, même si le montage c'est aussi au feeling. Hein. Il y a des choses que je mets dans mes montages que je mets pas forcément dans mon process, il y a des choses que je mets dans mon process que je mets pas dans le montage non plus. Mais disons que ça m'aide parce que bah là, du coup, je sais à peu près les trucs qu'il faut que je fasse. Bon, bien sûr, il y a les cuts, hein, ça c'est classique. Et puis après, je sais quel bruit sonore il faut que je mette, les b-rolls, où est-ce qu'il faut que j'aille les chercher. Enfin bref, au moins ça me fait gagner du temps. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié. de mettre le CTA à la fin de mon premier réel, ça commence bien. Parce que moi, quand je filme, je ne réfléchis pas. Je filme juste ce qu'on me met et après, je réfléchis au montage.
Du coup, je vais pas refaire le setup pour juste un CTA, hein, pour être très clair. CTA, c'est quoi? C'est le call to action. Si tu sais pas ce que c'est l'action que tu souhaites que les personnes qui regardent ta vidéo font pour les faire rentrer en l'occurrence dans ton tunnel de vente et de là, ils rentrent dedans pour que tu puisses par la suite les closer en client. Moi, ce que je vais faire, en plus, c'est un contenu donc tofu, top of funnel. Donc c'est un peu plus subtil. Je mettrai du coup un CTA écrit hein, enfin un texte on screen quoi, un texte sur l'écran pardon. Et ce sera plus simple, mais mets des CTA même dans tes contenus tofu, mets toujours un CTA. Il faut pas qu'un réel serve à rien. Il faut vraiment que tu mettes un CTA, même si le but c'est de juste les faire s'abonner, avoir plus de reach, dis-leur de s'abonner ou écris-le, tu vois. Moi en l'occurrence, je vais mettre un CTA de commenter un mot. Je préfère toujours mettre un CTA de même pour le tofu. Après, je verrai hein, si je change ou pas. Mais parce qu'en fait, ça va améliorer mon engagement s'ils commentent. Donc c'est pas plus mal. Avoir des followers, c'est bien. De toute manière, si les gens qui font mon contenu à force de me voir, ils vont me follow. C'est pas forcément le CTA que je donne le plus. Je dis rarement dans mes réels, abonne-toi et c'est tout. C'est très rare. Moi, ce que je dis vraiment, c'est commente tel mot. Là, en ce moment, c'est go et info. Pour du coup avoir mon freebie principal. Mais quand c'est en tofu, c'est plus subtil parce qu'en tofu, les gens sont pas forcément juste là pour, je dirais, du business pur et dur parce que c'est du tofu. Mais je vais quand même du coup mettre ce CTA là, dans le sens où ça va quand même filtrer parce que les touristes qui veulent soit créer un business mais pas dans le domaine où je les aide, bah, ils vont pas me rapporter de thunes. Donc je m'en fous entre guillemets, ça semblerait être méchant mais c'est le cas. Et les touristes qui veulent juste de la motivation et qui foutent rien, ça clairement c'est ma phobie, je n'en veux pas du tout. Donc au moins mon CTA il va filtrer un peu. Donc les gens qui vont commenter c'est vraiment des gens qui sont intéressés par ça. Un minimum s'ils ont commenté. Donc voilà. C'est un truc que je kiffe avec CapCut, c'est que je suis pas une débutante, loin de là. Et que maintenant, même quand je ne sais pas faire quelque chose, c'est hyper intuitif et j'arrive très vite à savoir faire la chose. Et je suis en train de me rendre compte que mon monteur publicitaire, je vais peut-être le virer. Parce que le montage qu'il m'a fait, c'est vraiment le même montage que je peux faire sur CapCut. Et donc ça me fait un peu chier de le payer cher par vidéo pour un montage que je peux faire moi assez rapidement. Donc bon, d'ailleurs si tu connais des monteurs pour du Meta Ads, je te ferai des gros poutous, genre vraiment si tu peux m'en suggérer parce que je suis en déj de ça en ce moment. J'en avais un qui était insane, mais malheureusement quand les gens sont très bons, bah, ils partent à leur compte. Et du coup bah, il a ouvert sa boîte dans autre chose parce qu'il était vraiment très doué et du coup bah il voulait pas juste faire ça en mode freelance, ce que je comprends complètement, que je respecte, mais du coup ça me fait un peu chier parce que ben j'ai perdu un super monteur et du coup on m'en a recommandé un qui m'a l'air bien au premier abord. J'ai même fait des premiers ads avec lui un moment. J'ai vu la différence entre les deux monteurs, mais je me suis dit bon ça passe et puis sinon là j'ai pas le choix donc vas-y je bosse avec lui pour mes premiers ads. Et là je vais passer une autre ads et franchement voilà. J'en suis du coup au caption du premier réel. Après je vais vraiment enchaîner parce qu'il est pratiquement 10h30. En vrai un réel ça me prend environ 1 heure à créer, montage compris, enfin tout compris. Donc très clairement j'ai l'impression, donc en faire 21 c'est très chaud en une journée, c'est pas c'est humainement dur quoi. Mais du coup quand tu fais ta caption, c'est ce que je fais, c'est ce que je te conseille de faire, c'est de les faire avec ChatGPT. Bon logique tu me diras, mais en fait je reprends juste ma vidéo que je fous dans ChatGPT et je lui dis avec mon modèle de caption, parce que j'ai déjà un modèle prédéfini de caption, fais-moi un caption lié à ce réel là, tout simplement. Voilà, c'est vraiment ce que je peux te conseiller. Autre chose aussi, les captions, je hais les faire sur Instagram. Enfin, depuis que j'ai Insta, enfin, depuis tous les comptes que j'ai pu tester sur Insta, je déteste les écrire sur Instagram, c'est horrible, c'est pas fait pour. Enfin, c'est mon ressenti personnellement, hein. Il y en a, je sais pas si tu gères déjà ton acquisition sur Insta de manière organique ou pas, mais si tu as déjà fait ça, dis-moi ce que toi tu en penses dans les coms de la vidéo, parce que vraiment, je te jure, je déteste les faire sur Instagram. Du coup, moi, je les fais toujours sur Google Doc. Voilà, je le fais sur mon PC, enfin, Google Doc ou les notes de mon Mac, en bref, mon Mac. Et après, je les copie-colle sur, à partir de mon téléphone sur du coup mon iPhone. Ça prend pas plus de temps que ça. Je trouve que c'est même plus rapide et mieux, pour moi en tout cas, de le faire comme ça. Du coup voilà, parce que vraiment taper sur l'iPhone, je trouve ça vraiment pas pratique quand t'as des longs captions et des fois si ça se supprime tu perds tout. Ça m'est déjà arrivé donc je parle d'expérience. Du coup t'as vraiment le seum quoi.
Il y a mon mec qui vient de m'interrompre, je sais plus du tout à où est-ce que j'en étais. On était au réel 4, je suis en train de me badigeonner toute ma skincare pour ce réel, je vous jure, je m'investis. Hein. Je crois que avant j'étais en réel faceless, ok, je me suis pas autant investie que ça. Je faisais quelques réels en montrant ma tête et j'ai un gros bouton là. Genre je suis en train d'appliquer la skincare, je sais pas si ça a augmenté dû à la skincare. Oh, horrible. Ah, je vais mettre clairement un patch dessus après. Mais je suis toujours là, hein, juste en bas parce que mon PC est en bas. Mais du coup je vais reprendre mon réel. Donc on était à la 4e partie. Voilà, j'en suis à la... Ok. Mais bref, tu vois, quand tu veux prévoir des choses, t'as toujours des imprévus. Genre, perso ou pro. Là, c'est un imprévu perso. Mais j'en ai aussi des pros. Genre, des fois, j'ai des notifs, des trucs à répondre importants. Là, j'ai mon monteur qui m'a envoyé un message. Il faut que je check là maintenant le montage. J'ai pas cliqué sur les notifs. Parce que... Et pourtant, mes pubs, faut que je les relance demain. Mais idéalement, si je veux être dans ma timeline. Mais clairement, quand tu fais une tâche, reste focus sur la tâche. Bon là, je prends le temps de faire cette vidéo, donc on va dire, je me disperse un peu, mais là c'est exprès, parce que c'est pour te l'expliquer, ça fait partie en fait du vlog, voilà. Le vlog, tu le filmes un peu quand il faut, quoi. Mais quand tu fais une tâche, reste vraiment focus sur la tâche, surtout pour quelqu'un de hyper dispersé comme moi. Moi, je suis hyper active, et TDAH aussi, enfin vraiment, les trucs chiants, c'est moi qui les ai vraiment, psychologiquement parlant, genre tous les trucs chiants, les syndromes chiants de concentration, vraiment, moi, oui, bonjour, j'ai tout ça. Et donc du coup, à la base, je suis quelqu'un qui se disperse trop, vraiment, et j'arrive pas à rester attentive trop rapidement parce que je m'ennuie en fait, et j'ai besoin d'hyper stimuler mon cerveau pour faire genre voilà des trucs en même temps et pour me dire ok là je me sens bien parce que mon cerveau il s'ennuie pas. Et depuis toute petite j'étais comme ça, et même en cours je me faisais tellement chier parce que ça m'ennuyait en fait. Genre moi j'avançais vite, tu vois, et ça me faisait chier. Et c'est un peu chiant parce qu'il faut que j'arrive à maîtriser ça. Et même aujourd'hui je suis pas du tout pro là-dedans, je suis pas parfaite. Mais j'essaie de maîtriser ça. Et gros tips, reste focus. Bon là je vais reprendre mon réel jusqu'à ce soir. Bisous. J'ai envie de... Alors je te remets en version YouTube. J'ai vraiment envie de grailler là. J'étais un peu débile. Et j'ai oublié de meal prepper hier en fait. Et du coup, le temps que je prends, ça peut paraître futile, mais c'est super important. Le temps que je vais prendre à cuisiner, c'est du temps que je n'investirai pas dans la création de mes réels, mais aussi le temps pour manger. Du coup, je mange juste un iPro au chocolat. C'est le deuxième. Et voilà quoi, et on continue. Je me suis rendu compte d'un truc qui est vraiment cool. Donc remarque chouette, c'est que à force, je travaille en même temps, de faire quelque chose en fait, tu la maîtrises de plus en plus. Et là je me rends compte que je fais des montages qui sont pas forcément... Je suis pas une experte en montage, hein, c'est très clair, je suis pas monteur pro. Mais je fais des montages qui sont pas forcément beginner friendly. Et je vais super vite, parce que là en fait, je mets réel comme tu le sais. Et je réplique juste les montages que je vois sur mes vidéos d'inspiration. Et je change 2-3 trucs quand je le mets à ma sauce, mais la base en fait reste la même. Et clairement, la plupart des choses, j'arrive à les refaire. Il y a des choses que je peux faire ou apprendre à faire dans l'instant. Maintenant, j'ai envie de dire, je pense avoir une vivacité d'esprit. Je vais réussir à parler sur CapCut assez rapide. Le truc, c'est que j'ai pas envie de prendre du temps, trop de temps sur le montage, parce que j'ai beaucoup de contenu à faire. Donc ça reste dynamique quand même, donc c'est pas bâclé non plus. Ça peut être amélioré, mais c'est pas non plus de la merde quoi. Et je me dis que tant mieux. Donc à force, donc ce que tu dois retenir, à force de faire en fait une action, tu la maîtrises de plus en plus en fait, tout simplement. Je viens, on va dire, de finaliser les réels de ce jour. Et je finalise demain le reste des réels. J'ai fait la moitié, j'en ai fait 11 aujourd'hui. Il me reste une crampe. Il me reste 10 demain. Sachant que demain, je n'ai plus les LinkedIn. Dieu merci, parce que je me suis bouffé LinkedIn ce matin. Je ne veux plus toucher LinkedIn jusqu'à ce soir pour répondre aux commentaires. Du coup, demain, j'ai juste ces 10 réels à faire. Et un réel comme d'habitude sur la niche du fitness, un ou deux à voir. Là je vais juste faire la vidéo YouTube, donc je finalise avec cette vidéo pour le vlog de cette semaine. Parce que là je vais partir, je vais prendre tous les rushs et je vais les monter.
et j'ai publié cette vidéo, comme ça c'est posté quoi, parce qu'il faut que je la poste. J'ai pas forcément envie de la laisser pour demain, vu que j'ai quand même 10 réels à faire, dont certains qui sont peut-être un peu longs, enfin je sais pas encore, mais là, en vrai de vrai, je suis très satisfaite, dans le sens où même les montages les plus chiants, j'ai réussi à les faire assez rapidement, je suis choquée. Je vais pas te mentir, j'ai pas fait un montage de qualité premium, hein, mais j'ai quand même fait un montage qui est quand même attrayant, pour mon niveau. Donc franchement, ça va. Donc j'utilise CapCut, si tu te poses la question, je veux aller vite, j'ai pas envie d'utiliser de Premiere Pro, j'ai pas envie d'utiliser DaVinci ou Final Cut. Donc pour aller vite, je vais tout sur CapCut, je veux pas prendre trop de temps, moi en soi, sauf si bien sûr ta marque de fabrique c'est ton montage, ou tu vends des choses dans le domaine du montage, bon bah là oui il faut que tu fasses des très bons montages, mais sinon si c'est pas le cas, c'est pas ta niche, c'est pas grave si tu fais pas un montage de qualité, tant que tu suis on va dire les frameworks de viralité, c'est le plus important. Bien sûr j'ai pas négligé mon montage, mais t'as capté quoi, je suis pas Steven Spielberg quoi. Donc voilà, que dire de plus, j'ai appris énormément de choses, je me suis encore plus formée, là je vais me reformer à Facebook Ads pour la 36 milliardième de fois de ma vie, pour relancer du coup mes publicités. Je sais ce que j'ai envie de faire, mais vu que j'ai peaufiné ma cible et que j'ai peaufiné mon offre, j'ai dû faire une grosse pause aussi business, j'ai eu des problèmes de santé, bon je vais pas m'étaler, ça c'est personnel, j'ai pas forcément envie d'en parler, mais j'ai eu des assez gros problèmes de santé, et du coup j'ai préféré faire une grosse pause et vraiment entre guillemets essayer d'aller mieux quoi. Là ça va mieux, donc voilà. Mais du coup voilà, et donc j'ai aussi pris le temps du coup de peaufiner mon offre, de peaufiner ma cible, de tout repeaufiner dans mon business pour relancer en fait ça correctement avec ce que j'ai pu faire par le passé. Et puis là du coup je repars donc full organique comme tu as pu le voir, et avec Facebook Ads. Donc j'ai une plateforme payante, donc c'est Meta Ads, donc Facebook, Instagram, et 4 plateformes organiques, dont 2 où je fais vraiment une stratégie, le reste c'est du reposting, donc LinkedIn il y a une vraie stratégie derrière, et les réels Instagram il y a une vraie stratégie derrière. Et je reposte du coup des shorts YouTube et des TikTok, parce que je me dis c'est 2 fois plus de reach, je dis pas non, même si j'ai aucune stratégie derrière. C'est toujours mieux que de ne rien faire, parce que ça me prend pas plus de temps que ça, enfin c'est juste tu copies le réel et tu le postes, ça prend 5 minutes à tout casser dans ta journée. Donc moi personnellement je veux pas m'en priver, donc voilà. Voilà. Je vais te updater du coup sur la suite. Merci beaucoup, je vais pas m'éterniser, mais merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog où tu vois vraiment les behind the scenes du relancement de tout en fait. Et on se retrouve du coup pour la semaine prochaine. J'essaie vraiment de faire un vlog par semaine. De toute manière, il y aura minimum une vidéo YouTube, mon format par semaine, ça c'est sûr et certain. Et souvent le format qui m'arrange justement c'est ces vlogs où t'as quand même un peu de valeur dedans, et t'as aussi moi en fait qui qu'est-ce que je fous dans le business, c'est quoi les behind the scenes. Et t'auras aussi, je ferai en sorte quand même aussi faire des vidéos où c'est vraiment full contenu, où j'enregistre mon écran, où je suis sur, je sais pas, Miro, etc., où je te montre vraiment plus de la valeur, des stratégies plus complètes, que juste moi qui me raconte comment ça avance. Donc voilà, passe une très bonne journée, et puis lâche rien. Si tu souhaites encore une fois scaler ton business en ligne ou le lancer, que tu es coach freelance, fondateur d'agence marketing ou d'un SaaS en ligne, on peut sincèrement t'aider en fait. Donc juste en dessous, tu as du coup un petit lien, donc un premier lien où si tu sais vraiment que tu veux aller très loin avec nous, tu prends un appel. Pas compliqué, je vais être très cash avec toi, c'est un appel où si on voit qu'on peut t'aider, on va te faire une offre. Voilà. Que tu refuses ou que tu acceptes, c'est toi qui décides. Et t'as aussi un deuxième lien où si t'es pas encore sûr ou que tu veux te lancer, t'as ma mini boîte à outils en fait, en version vraiment plus détaillée que la boîte à outils gratuite, où je te donne vraiment plein d'éléments en fait pour trouver le bon tunnel pour ton offre, pour toi et ton trafic, comment lancer tout ça, comment scaler tout ça si tu es déjà lancé. C'est vraiment une pépite en fait, c'est pas juste une formation, c'est vraiment une boîte à outils, j'insiste, pour que tu puisses vraiment partir sur ou repartir sur de très bonnes bases. Voilà, peace à toi, et puis on se retrouve du coup la semaine pro.